Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons donc le thème sur le réseau informatique. Et donc, bienvenue sur la chaîne de Télécom Technologie. Donc, aujourd'hui, nous allons donc aborder ce que c'est que le réseau informatique. Tout au long donc de notre entretien, nous allons donc essayer de découvrir ensemble ce que c'est que le réseau informatique, quels sont les enjeux, quels sont donc ce qu'il nous faut pour mettre donc en place ce qu'on appelle le réseau informatique, quels sont donc les avantages du réseau informatique et autres, tout un tas de choses donc que nous allons essayer de découvrir ensemble donc sur notre chaîne dès que vous serez donc abonné. Et en fait, nous allons donc très rapidement ici essayer donc de décortiquer notre thème en s'attelant donc sur deux questions principales, à savoir ce que c'est que le réseau informatique et qu'est-ce que le réseau informatique concrètement. Et en deuxième position, nous allons voir donc quels sont donc les types de réseaux informatiques que l'on rencontre fréquemment. Donc, les plus rencontrés en fait. Donc, nous allons essayer aujourd'hui d'aborder donc ces deux thèmes qui nous permettront donc de jeter les bases pour notre apprentissage en ce qui concerne donc le réseau informatique. Alors, pour tous ceux qui sont passionnés donc du réseau informatique, nous allons donc partir des choses basiques jusqu'aux choses complexes en ce qui concerne donc le réseau informatique. Mais tout d'abord, je vous assure que nous allons donc essayer de faire tout notre possible pour que tout étudiant qui suit donc cette vidéo puisse être à l'aise et comprendre mieux ce que nous allons faire, puisque au fil de nos vidéos, nous allons donc essayer après de faire un peu de pratique et autres, c'est question de vous mettre dans le bain, question de vous permettre de comprendre mieux ce qu'on est en train de faire. Alors, très rapidement, nous allons essayer de voir qu'est-ce que le réseau informatique. En fait, aujourd'hui, beaucoup de monde parle du réseau informatique, Mais qu'est-ce que le réseau informatique? Mais avant de montrer donc ce que c'est que le réseau informatique, nous allons définir le réseau dans le sens d'abord large ou encore général du terme. C'est-à-dire le réseau informatique ici, c'est l'un des réseaux qu'on rencontre en fait. Donc, réseau en fait ici signifie quoi? Réseau, c'est la mise ensemble donc des entités permettant donc de transmettre une communication ou encore de véhiculer un message quelconque. Donc là, nous pouvons voir que les êtres humains peuvent donc ici former un réseau quelconque, parce que là, dans les associations et autres, ils forment donc un réseau qui les permet évidemment donc de se partager des idées, de partager des ressources quelconques. Donc, ces genres de personnes ou encore ces genres de rencontres ou encore d'associations constituent aussi un réseau. Nous avons beaucoup de réseaux qu'on peut rencontrer. Mais nous particulièrement, nous allons essayer donc de décortiquer ici ce que c'est que le réseau informatique. En fait, qu'est-ce que le réseau informatique? Le réseau informatique ici, nous pouvons le définir ici, c'est l'interconnexion donc des équipements informatiques qui nous permet donc de faire la transmission des informations ou encore des données d'un autre à un autre ou encore d'une machine à une autre. Donc c'est ce qui constitue en fait ici la définition de ce qu'on appelle le réseau informatique. Donc ce réseau informatique nous permet de faire beaucoup de choses dans notre vie. J'espère que nous vivons quotidiennement avec le réseau informatique. Alors j'espère qu'avec le temps vous allez mieux comprendre ce que nous allons faire et vous serez évidemment content. Alors nous allons donc parler donc ici de ce qu'on appelle donc les différents types donc du réseau informatique. Quels sont les différents types donc du réseau informatique que l'on rencontre? En fait, puisque nous voyons que notre environnement ici, il y a même dans notre société, il y a donc des distances qui nous permettent, qui nous séparent. Donc, ces différents réseaux ici sont répartis en fonction donc des distances. Ce qui veut dire que lorsque nous allons prendre donc un type de réseau, il y a donc sa zone de couverture qui lui est bien définie. Donc, en dehors de cette distance,
ces réseaux ne peut plus nous rendre service, ou encore nous ne pouvons plus utiliser donc ces ressources comme nous le voudrions. Donc, le premier type de réseau que nous allons vous présenter serait donc ce qu'on appelle le réseau PAN. Alors, qu'est-ce que le réseau PAN? Le réseau PAN ici, en définition, ici c'est le Personal Area Network. Donc, c'est un réseau qui couvre évidemment une distance d'au moins 10 mètres. Donc, ce genre de réseau permet donc de couvrir juste cette distance, et c'est cette distance qui constitue donc sa zone de couverture. Donc, le PAN ici, on peut prendre comme l'exemple la connexion de Bluetooth qui nous permet la transmission des données. On peut parler par exemple des vidéos, des audios, des audios, etc., des images et autres. Donc, ces genres de réseaux ne peuvent pas dépasser donc cette distance que nous venons de dire. Et il y a aussi le deuxième qui est donc l'utilisation donc de nos télécommandes. Aujourd'hui, toute la télévision et autres utilisaient donc ces télécommandes. Or, nous pouvons donc rester à distance de quelques mètres de notre écran et manipuler tout simplement notre télécommande pour communiquer avec notre écran. C'est ce qui fait que cette communication aussi, c'est aussi un réseau. Nous utilisons donc ce qu'on appelle les infrarouges. Cet infrarouge qui nous permet donc de communiquer avec notre écran. Et donc, certainement, c'est un réseau que nous formons. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle le réseau LAN. Le réseau LAN ou encore Local Area Network ici est un réseau qui couvre donc une distance un peu grande que PAN. Et ce réseau est utilisé beaucoup plus dans les entreprises ou encore dans les bâtiments et autres. Parce que là, ça nous permet donc de relier un bâtiment à un autre. Donc, ça couvre déjà une distance qui dépasse un peu en fait les PAN. Et donc, par exemple, dans une concession quelconque, nous pouvons donc utiliser ce genre de réseau, ou encore dans une entreprise, nous pouvons donc utiliser ce réseau pour donc faire communiquer nos équipements. Et le troisième réseau qui nous tient à cœur, c'est le réseau MAN, ou encore Metropolitan Area Network. C'est un réseau à caractère régional. Donc, ce réseau couvre donc toute une région donnée. Donc, c'est-à-dire que ceci nous permet donc de gagner en distance ou encore en zone de couverture pour donc que la communication puisse passer librement. Et bien donc, après, plus tard, nous allons voir ce que c'est que le WAN ou encore un réseau un peu à caractère continental. Donc, ce réseau à caractère continental ici nous permet d'abord de relier tout le monde, les continents ou encore les pays. Donc c'est ce réseau-là qui nous permet donc de communiquer d'un pays à un autre et autre. Donc nous sommes reliés de cette manière. Donc tous ces réseaux, plus tard, nous allons voir comment ces réseaux fonctionnent, comment on les lie. Donc plus tard, nous allons essayer de voir quels sont les liens de communication, les supports de transmission qui sont utilisés et en fonction des distances, quels sont ces supports qui sont adaptables. Alors nous allons essayer de détailler cela dans les prochaines vidéos que nous pouvons donc détailler tout ceci. Alors, si vous êtes intéressé par cette vidéo, n'oubliez pas donc de liker, n'oubliez pas de nous laisser des pouces, question de nous motiver davantage à faire de mieux et de partager beaucoup plus. Alors, j'espère que nous nous retrouvons bientôt pour une autre vidéo qui sera très approfondie et j'espère que vous serez évidemment content du travail. D'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve dans une autre vidéo, s'il plaît à Dieu.